il y a une petite phrase magique avant de commencer l'écriture. Avant de commencer l'écriture d'un Sefer Torah, on doit dire Leshem Gdushat Sefer Torah. La fête de Simchat Torah, c'est la fête de la Torah. Et lorsqu'on parle de Torah, on parle de Sifrei Torah, bien entendu. Et pour parler justement de ces Sifrei Torah, du Sefer Torah, comment écrit-on un Sefer Torah? Quels sont les halachot autour de l'écriture d'un Sefer Torah? Nous sommes ce matin très heureux de recevoir le Rav Aryeh Abergel, qui est sofer. Rav Abergel, bonjour. Boker Tov, Moadim les Simcha, Chag Sameach à tout le monde. Chag Sameach, merci d'être avec nous donc à la veille de cette fête de Simchat Torah pour parler des Sifrei Torah. Comment fait-on un Sefer Torah? Quels sont les halachot autour de ce Sefer Torah? C'est ce que nous allons évoquer aujourd'hui. Mais ma première question d'abord, comment devient-on sofer? Non pas quelle est la formation qu'on suit pour devenir sofer, mais comment décide-t-on de devenir un jour sofer pour écrire des Sifrei Torah? Alors, déjà, oui, en effet, je suis sofer déjà près de 20 ans. Et au-delà d'être sofer, j'ai développé moi-même des sofrim, c'est-à-dire que je forme moi-même des sofrim aujourd'hui pour qu'eux-mêmes, ils écrivent des Sifrei Torah, des tefilin, des mezuzot, et tout ce qu'on peut écrire en tant que sofer. Mais en fait, comment est-ce que tout ça a commencé? On va dire que déjà dans ma jeunesse ou même après, on va dire que j'avais un joli coup de crayon. Je dessinais assez bien, mais ce ne sont pas des qualités qui sont forcément requises pour être sofer. Pour être sofer, il faut avoir envie de vouloir faire un métier qui se rapproche de la Gdusha, de quelque chose de saint, de vouloir rester toujours dans les choses qui sont les plus saintes dans le Ham Israël, c'est-à-dire les tefilin, les mezuzot, tout ce qui est judaïka, on va dire. Et voilà, donc associer une vie professionnelle avec une vie de Torah. Moi, en tout cas, c'était mon moteur, c'était ce qui m'a fait décider de devenir sofer. Alors, on n'est pas obligé de savoir bien écrire auparavant pour être sofer, mais c'est vrai que ça peut aider. Ça peut Alors aider. moi, donc j'ai commencé comme ça, j'ai commencé donc à faire une formation de sofer. J'ai appris ça pendant quelques mois. Bien sûr, il y a la partie pratique, c'est-à-dire apprendre à écrire les lettres, apprendre à tailler une plume, apprendre à faire des corrections, tout ce qui est dans les travaux pratiques. Mais il y a en parallèle un travail qui est indispensable, que chaque sofer il doit savoir, c'est le domaine de la halacha. Il y a plusieurs choses à savoir, plusieurs chapitres à réviser dans le Shulchan Aruch. Il y a même des examens. Et en sortant de cet examen, alors si bien sûr on l'a réussi, alors on pourra avoir un certificat de sofer qui sera délivré par une autorité. Il y a plusieurs autorités à Yerushalayim. Alors justement, Henri, on va pas rentrer trop dans les détails des halachot, puisque je suppose qu'ils sont nombreuses et qui sont très profondes. D'une manière générale, quelles sont les grandes lignes justement pour écrire un Sefer Torah? De quelle manière on aborde justement l'écriture d'un Sefer Torah? Alors, tout d'abord, bien sûr, il y a l'achat du parchemin, l'achat des matériaux qui sont nécessaires pour l'écriture, c'est-à-dire le parchemin. On va dire que c'est ce qui coûte le plus cher. Il faut savoir qu'une page de Sefer Torah qui comprend 4 colonnes, elle coûte environ entre 200 et 250 shekels. Et à savoir qu'il y en a 62 comme ça. Donc, je vous laisse faire le calcul tout seul. Mais voilà, ça en tout cas, c'est le coût. Rappelez-nous le parchemin, de quoi il doit être constitué. Alors, le parchemin, bien sûr, c'est une peau d'une bête cachère. Qui n'est pas forcément issue d'une bête qui a été cachère à la consommation, mais même si par exemple on a une bête qui avait un problème de cachérisation, une vache qui avait par exemple des poumons qui étaient troués, on a le droit d'utiliser sa peau pour écrire dessus. Et donc cette peau-là, elle va être travaillée avec de la chaux, etc., etc. Elle va subir tout un travail. Suite auquel on pourra écrire sur ce parchemin. Alors, il y a aussi d'autres choses. On fait des lignes sur le Sefer Torah, sur le parchemin, des lignes qui sont en fait pas des lignes qui sont tracées à un crayon ou avec un stylo, mais plutôt des lignes en fait qui sont avec une pointe de fer qu'on va enfoncer sur le parchemin pour faire en fait des lignes imaginaires pour que les lignes soient ordonnées. Pour que l'écriture soit droite, bien entendu. Exactement. D'accord. Au niveau de l'écriture, alors il y a une écriture ashkénaze et une écriture sfarade. C'est important pour le Sefer Torah?
Oui, c'est important. Les témani aussi. On va dire que c'est le domaine dans lequel c'est le plus important, ce sont les tefilines. Dans les tefilines, parce qu'en fait, il y a tout un problème d'alinéa, il y a toute une divergence d'opinion entre Sfarad et Ashkenaz. Comment est-ce qu'on doit faire les alinéas quand on revient à la ligne, etc. Il y a une différence. Et donc, oui, a priori, je dis bien a priori, quelqu'un de Séfarad devra avoir un Sefer Torah Séfarad et un Ashkenaz avec un Sefer Torah Ashkenaz. Les lettres, elles diffèrent. Il y a quelques 10 lettres qui diffèrent dans le style de l'écriture, comment est-ce qu'on va les dessiner, mais cela n'est pas une halakha qui est indispensable pour la cache-route du Sefer Torah. Alors comment on commence l'écriture d'un Sefer Torah? Est-ce il faut se mettre dans de certaines conditions aussi bien matérielles que, on va dire, spirituelles? Oui, tout à fait. Déjà, il faut avoir, on va commencer par le matériel en allant vers le spirituel. Il faut avoir, on va dire, des conditions qui sont pour être à l'aise pour écrire un Sefer Torah, pour ne pas se trop courber le dos et après avoir des problèmes de dos, pour ne pas être trop proche non plus du parchemin pour garder une bonne vue et ne pas affaiblir sa vue. Donc, il faut écrire dans des bonnes conditions. On dit que même le climat, la température, elle est importante. Si par exemple il fait trop chaud, il fait trop sec, les sofrim en général, ils ont beaucoup de mal à écrire. Ah ouais. Donc on utilisera soit un masgan, l'air conditionné ou autre chose pour avoir des conditions maximales, adéquates pour pouvoir écrire un Sefer Torah. Maintenant, ce qui concerne les conditions spirituelles, bien sûr qu'il en faut. Déjà, il faut s'adresser à un sofer qui est compétent, qui est de qualité, qui est recommandé. Pourquoi ? Parce que je vais juste vous dire une halakha, on ne va pas en dire parce qu'il y en a beaucoup, Baruch Hashem, mais au moins une petite halakha. Et ça, elle est valable pour tout ce qu'on écrit, c'est-à-dire tfilin, mezuzot, sifrei Torah, etc. Il y a une petite phrase magique avant de commencer l'écriture. Avant de commencer l'écriture d'un Sefer Torah, on doit dire Leshem Gdushat Sefer Torah. C'est-à-dire, j'écris pour la sainteté du Sefer Torah. C'est une phrase que vous dites en début de journée, de votre journée de travail, entre guillemets, c'est un travail. En début juste de l'écriture de tout le Sefer Torah, on doit le dire. Maintenant, si ça prend 1 an pour écrire le Sefer Torah, je dois avoir dit cette phrase-là une fois au début de cette année, avant d'écrire le Sefer Torah. Et si je ne l'ai pas dit, le Sefer Torah n'est pas kasher. Ah ouais, donc il faut vraiment faire attention. Alors justement, et ça, c'est quelque chose qui est indétectable. On ne pourra jamais le vérifier. Alors justement, donc il faut vraiment se compter sur la bonne foi et sur les bonnes midotes, les bonnes qualités du sofer. Alors justement, et la même chose encore une fois pour les téphilines et pour les mezuzot, c'est la même chose. Vous nous avez parlé du temps, vous nous avez dit 1 an. Est-ce qu'on sait combien, enfin je suppose que vous savez combien de temps ça prend pour écrire un Sefer Torah? Alors on va dire, il y a une moyenne, parce qu'il y a des sofrim qui écrivent très vite, il y en a qui font que ça toute la journée, il y en a qui font ça à mi-temps. On va dire quelqu'un qui s'applique, d'accord, on va dire pour écrire une colonne de Sefer Torah, à savoir qu'il y a 265 colonnes dans le Sefer Torah. On prend à peu près entre 3 et 4 heures pour écrire une colonne en s'appliquant, en ayant une bonne écriture. Il y en a qui le font beaucoup plus rapidement, il y en a qui le font plus lentement, mais on va dire que c'est une bonne moyenne. Donc on va dire qu'un sofer en général, il essaye de faire une colonne par jour. Donc le calcul, il est très simple, il y a 265 colonnes. Bien sûr, on n'écrit pas le Shabbat, on n'écrit pas pendant les fêtes. Il y a quelques jours de vacances qui sautent par-ci par-là. Donc il faut compter en moyenne 1 an pour écrire un Sefer Torah. Ah ouais, 1 an pour Sefer Torah, donc c'est quand même un gros travail. Alors on va terminer par une petite histoire. Je vois que derrière vous, il y a un Sefer Torah, un très beau Sefer Torah. Voilà. Et vous m'avez dit qu'il y a autour de ce Sefer Torah une très belle histoire. Alors exactement. Voilà, je l'ouvre. Il y a ce Sefer Torah. Alors, j'ai pu, Baruch Hashem, dans les conditions actuelles du Covid-19, du Corona, mon fils a célébré sa bar mitzvah ce Shabbat. Baruch Hashem. On l'a fait dans des conditions qui ne sont pas des conditions de Corona, normales, on va dire. Des conditions de Corona. Pardon ? Voilà. Des conditions de Corona. Voilà, des conditions de Corona, c'est-à-dire sans la famille. Ah ouais. C'est-à-dire sans les amis, on a réussi à avoir quelques personnes, quelques voisins, etc. On a réussi à faire un minyan en dehors de chez nous. On habite en rez-de-jardin, donc on a réussi à rassembler un minyan et à faire un minyan en extérieur. Bon, maintenant, il manquait le Sefer Torah.
Alors, on va dire que c'est un peu le comble pour un sofer. Ouais, S'il manque le c'est Sefer ce qu'on Torah dit, pour la hein, bar mitzvah de c'est son le fils. cordonnier qui est toujours le plus mal chaussé. Exactement. Alors, il est arrivé quelque chose vraiment d'époustouflant. 10 jours avant Sukkot, c'est-à-dire avant le Shabbat bar mitzvah, il y a ce Sefer Torah là, voilà, bon, Hachem, que j'ai moi-même écrit il y a 14 ans. Ah, D'accord, je l'ai écrit pour quelqu'un. Et donc voilà, ça fait 14 ans qu'il a été écrit, 14 ans qu'il siège dans un Beth Knesset dans la vieille ville de Jérusalem. Et ce client-là, avec qui je n'ai pas eu un contact pendant 14 ans, il m'appelle 10 jours avant Rosh Hashanah, avant Sukkot, et il me dit Rav Aryeh, voilà, il y a un problème avec le Sefer Torah, il siège dans le Beth Knesset, on l'ouvre pas, il paraît qu'il y a des erreurs. J'aimerais qu'on vérifie, qu'on essaie de le contrôler pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Je dis bien sûr, il y a le service après-vente, il n'y a pas de souci. même 14 ans après. S'il y a un problème, pardon. Même 14 ans après. Ouais, bien sûr. C'est dommage qu'on ne m'ait pas contacté avant. Il m'a dit, j'avais même plus ton numéro, je l'ai retrouvé vraiment par hasard, etc. D'accord. Il m'amène le Sefer Torah à la maison et je lui fais faire un examen par ordinateur. On scanne le Sefer Torah et en fait, il y a un logiciel de comparaison et il peut vérifier est-ce qu'il y a une lettre supplémentaire ou est-ce qu'il manque une lettre, est-ce qu'il y a des contacts entre les lettres. En fait, il peut détecter des choses qui vont pouvoir disqualifier le Sefer Torah. Donc, j'envoie vite ce Sefer Torah-là en contrôle par ordinateur et 2 jours après, je reçois le compte rendu. C'est-à-dire quelques pages où en fait le scanner, l'ordinateur, il va me dire attention à telle colonne, à telle ligne, il y a peut-être une erreur, il y a peut-être un contact entre 2 lettres, vérifiez. Et j'ai commencé à passer tout le Sefer Torah au peigne fin et je passe une correction après une autre et Baruch Hashem, j'ai vu que le Sefer Torah, en fait, il n'avait pas une seule erreur. Je suis arrivé à la dernière ligne. Je suis arrivé à la dernière ligne de les pages de correction que j'ai reçues et je vois, là, qu'il y a une erreur et c'est pour ça que le Sefer Torah, il m'est revenu pour que je le corrige. En fait, c'était quoi l'erreur? On sait que la lettre Aleph, elle est constituée d'une barre oblique, d'un Yud en haut et d'un Yud en bas. Entre le Yud d'en haut et la barre oblique du milieu, il y avait une coupure. C'est-à-dire, en fait, il y avait une déconnexion entre le Yud d'en haut et la barre oblique, c'est-à-dire que la lettre Aleph n'était pas cachère. Donc, je me suis dit, bon, que le Sefer Torah, il m'est arrivé pour cette raison, et donc je vais me mettre à le corriger. Et voilà que je commence à vouloir corriger, et je me rends compte, en me rapprochant du Aleph, qu'en fait, c'était une petite saleté qui s'était déposée sur la lettre, et donc, en fait, Baruch Hashem, il n'y avait aucune erreur. Et là, je me suis dit, mais Baruch Hashem, ce Sefer Torah-là qui a 14 ans, il n'a pas une erreur. Et pourquoi est-ce qu'il nous est arrivé? Pourquoi est-ce qu'il est revenu entre mes mains après 14 ans où je n'ai jamais eu un contact avec ce client-là? Eh bien, j'ai dit à mon fils qui fait sa bar mitzvah, regarde, c'est vrai que peut-être qu'il n'y a pas papy et mamie, il n'y a pas tous tes amis, etc. Mais il y a un Sefer Torah que ton père, il a écrit de ses propres mains et dans lequel toi-même tu vas lire. Très bien, donc, c'est une très belle histoire. Il est avec nous. Et il nous a accompagnés dans cette bar mitzvah. Super. Et malgré tout le folklore qu'on pourra avoir derrière une bar mitzvah, alors on a eu quelque chose d'un petit peu plus spirituel. On a senti la présence d'Akadosh Baruch Hu avec nous pour cette simcha et ça a été une simcha énorme. On va vous souhaiter à vous et à votre famille Chag Sameach pour Simchat Torah. À vous aussi et pour tout l'homme Israël et qu'on vive de jours meilleurs, on puisse prier avec des minyanim tous ensemble et dans des Beth Knessiot comme il le faut. Merci beaucoup Rav Aryeh Bergel, à bientôt.